Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Ayin Vav, feuille numéro 76, nous sommes tout en haut de la page. Eima Sefa, regardons la suite de cette braïta. Amroulo le Rabbi Eliezer, les sages ont dit à Rabbi Eliezer, Imad binim klitame litaer. Si lorsqu'on immerge un ustensile impur dans un bassin rituel, il devient pur. Yad bilo keli le kesheyi tame litaer. Est-ce qu'on peut immerger un ustensile dans le bassin rituel pour que lorsqu'il deviendrait impur, il pourrait être purifié? Bien sûr que non. Donc ici aussi, le mari ne peut pas annuler les vœux que sa femme fera plus tard pour qu'ils soient non valables. Shparmina Haïlin. En tout cas, on voit de là, dit la Gemara, que d'après Rabbi Eliezer, les vœux s'appliquent et sont annulés puisque on a comparé ici un ustensile qui deviendrait impur et ensuite il se purifie. Il y a donc une contradiction dans la braïta elle-même. Alors la Gemara dit Amré, il faut dire ainsi, Rabbanan lo kaime lehon betameh de Rabbi Eliezer. Les sages ne savaient pas exactement quelle est l'opinion de Rabbi Eliezer. Voici donc ce qu'ils lui disent. Maïsvira lecha. Qu'est-ce que tu penses? Isvira lecha de chaylin ou batlin. Si tu penses que les vœux prennent effet et sont immédiatement annulés, tieve keli tiufter. Alors, l'argument concernant les ustensiles sera une objection contre toi. Et si tu ne penses pas que les vœux prennent effet, à ce moment-là, l'argument à partir du bassin rituel, donc du début de la braïta, sera une objection contre toi. Tâche pas. Alors viens écoute dit la Gemara. Dans une braïta, il est dit Amar lahem Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit aux sages Mazraim temeim. Si déjà des graines impures, lorsque on les plante dans la terre, terorin, elles deviennent pures. Zroin ve'omdin lo kol sheken. S'il s'agit de graines qu'on a déjà plantées dans la terre, à plus forte raison, n'est-ce pas, qu'elles ne peuvent pas devenir impures. Et donc ici aussi, lorsqu'il annule auparavant, ça ne pourra pas s'appliquer. En tout cas, on a une preuve d'ici, dit la Gemara, la haïlin, que selon Rabbi Eliezer, les vœux ne prennent pas effet du tout. La Gemara demande, mais est-ce que les sages, eux, ne tiennent pas de l'argument a fortiori qu'a rapporté Rabbi Eliezer? Pourtant, cet argument, on le retrouve dans une braïta. J'aurais pu croire qu'un homme peut vendre en esclave sa fille lorsqu'elle a déjà atteint l'âge d'être jeune fille, donc 12 ans. Alors, on peut dire là-dessus un argument a fortiori. Si elle avait déjà été vendue comme esclave, elle sort de l'esclavage lorsqu'elle arrive à cet âge de 12 ans. Si elle n'a pas encore été vendue, à plus forte raison qu'elle ne sera pas vendue. Donc on voit que les sages eux-mêmes tiennent de ce type d'argument a fortiori. Et la Gemara répond, effectivement, ailleurs, les sages tiennent de cet argument a fortiori. Mais ici, c'est différent d'Amakra, parce que le verset dit dans les nombres, nous, son mari validera le vœu et son mari l'annulera. De là, on apprend que un vœu qu'on peut valider, on peut valider. Mais un vœu qu'on ne peut pas valider, c'est-à-dire le cas du vœu qui n'a pas encore été exprimé, on ne pourra pas l'annuler non plus. Matitin, Mishnah suivante. Hafarat nedarim kol hayom. Annuler les vœux par le mari ou le père, ils peuvent le faire toute la journée où ils ont entendu ce vœu. Yesh bedavar les hakel ou les hachmir. Et c'est une règle qui comporte un aspect permissif et un aspect de sévérité. Comment ça? Nadra belele Shabbat. Si la femme a fait un vœu la nuit de Shabbat, à l'entrée du Shabbat, il pourra annuler belele Shabbat, cette nuit de Shabbat, ou biyom Shabbat, et le jour du Shabbat, al shetershach, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Nadra im chashecha. Si elle a fait le vœu juste avant la sortie de Shabbat à la nuit, mais faire un shelotershach, il peut annuler tant que la nuit n'est pas tombée. Et ne יכול la faire.
puisque lorsque la nuit est tombée, s'il n'a pas annulé, il ne pourra plus annuler. Gemara, Tania, il y a une braïta qui dit Afarat benarim kol hayom, annuler les vœux par le père ou le mari, ça peut se faire toute la journée. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon amrou. Rabbi Yosef fils de Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer fils de Rabbi Shimon ont dit Me'et le'et, pendant 24 heures, à partir du moment où ils ont entendu le vœu. Maïta Amad et Tanakama, quelle est l'origine de la première opinion? Amakra, parce que le verset dit dans les nombres Beyom Shomro, qui peut annuler le jour où il entend. Veradabanan Maïtam Maïhu, et les sages, donc, ces deux qu'on a rapportés, quelle est l'origine de leur opinion, dirent-ils, parce qu'il est écrit toujours dans les nombres, Yom et Yom, de jour à jour, donc ça veut dire pendant 24 heures. Ou le Tanakama Haketim Yom et Yom. Et d'après le premier avis, que fait-il du verset qui dit du jour au jour? Itztarir, il a besoin de ce verset pour dire Yom Shomro, si on n'avait que le premier verset, le jour où il entend, Avermina Bimama In Belaylayo, on aurait pu croire que seulement le jour il peut annuler et pas la nuit. Yom et Yom, c'est pourquoi il est écrit de jour à jour pour dire même la nuit. On demande à Ma Yom et Yom, et d'après celui qui apprend du verset de jour au jour que c'est 24 heures, que fait-il de l'autre verset qui dit le jour où il a entendu? C'est-à-dire, il en a besoin des Yom et Yom, parce que si c'était que écrit du jour au jour, Havamina, j'aurais pu croire. Mais Chad Beshabba, si le vœu était formulé, par exemple un dimanche, de ce dimanche jusqu'au dimanche suivant, les farlas, il pourrait annuler. C'est pourquoi il est écrit le jour où il l'entend. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi, Ein halacha keoto azug, on ne suit pas l'avis de ces deux sages. Levi savar le mirabat kahane tanae. Levi avait pensé agir comme l'avis de ces deux sages. Amar le Rav, Rav lui dit, Hachi Amar Chavivi, ainsi a dit mon oncle, donc Rabbi Chia, Ein halacha keoto azug, on ne suit pas l'avis de ces deux sages. Chia barav, Shadegira ou Badik. Chia, le fils de Rav, lançait des flèches et en même temps, il déliait les vœux. Parce qu'il pensait que on n'a pas besoin de chercher une ouverture pour délier les vœux. Rabba baravuna, Yati vekayem. Rabba, fils de Ravuna, lorsqu'il déliait des vœux, des fois il était assis, des fois il était debout, parce qu'il pensait lui aussi que on n'a pas besoin de se concentrer pour chercher une ouverture. C'est la fin de l'étude du Daf Ain Vav de la feuille numéro 76.